Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous aider à installer Windows Live sur votre ordinateur équipé d'un Windows XP. Pour commencer, on va télécharger Windows Live. Donc pour ça, on lance Internet Explorer ou votre navigateur habituel. Dans mon cas, moi j'utilise Internet Explorer. Donc on va demander à Google de rechercher Windows Live. C'est le premier lien, explore.live.com. Je clique. Donc on arrive sur la page d'accueil de Windows Live. Alors dans cette vidéo, on va télécharger une suite de programmes. Je considère en fait que le compte Windows Live est déjà créé. Si c'est pas le cas, il y a une autre vidéo qui est consacrée à ça, à la création du compte Windows Live. Donc vous pourrez vous y reporter. Donc là, dans notre cas, on va aller télécharger directement le programme. Pour ça, je clique sur Windows Live. Et dans le carré bleu, en savoir plus sur Windows Live pour Windows XP. J'arrive sur cette page, je vais sélectionner la langue, le français en l'occurrence, télécharger. J'enregistre le fichier sur mon disque dur, je clique sur enregistrer. Peu importe l'endroit où vous l'enregistrez, là dans mon cas ça va directement dans mes documents, je le laisse, je clique sur enregistrer. Voilà, c'est parti. Une fois que c'est terminé, je clique sur exécuter. Confirme, exécuter. Le programme d'installation démarre. Et là, il va vous demander de choisir les programmes dont vous avez besoin. Donc en fait, il y a une suite logicielle, Windows Live Essentiel, ça s'appelle. Alors voilà déjà les programmes qu'ils vous proposent. Donc Messenger, on ne le présente plus, hein, c'est un logiciel de messagerie instantanée. Mail, alors Mail, c'est ce qui remplace Outlook Express. Voilà. Donc c'est un Outlook simplifié. Galerie photo, alors celui-là je l'aime particulièrement. C'est mon logiciel favori dans la suite de Windows Live Essentiel. Alors il permet de classer, de retoucher, de partager les photos et les vidéos. Et moi, vraiment, ce que je préfère, c'est la possibilité de publier des photos sur Facebook en un clic. Voilà, ça part directement sur votre compte Facebook. La toolbar, je n'utilise pas trop. Tout ce qui vient s'ajouter à Internet Explorer, moi, j'aime pas trop. J'évite au maximum d'alourdir mon système avec des fonctions que j'utilise pas. Pour ça, vous pouvez aussi vous reporter à une autre vidéo sur la préparation d'un ordinateur pour qu'il garde ses performances. Donc la toolbar, voilà, je n'utilise pas. Writer, c'est pareil, c'est un petit frère de Word. L'intérêt, c'est qu'on peut facilement écrire des billets et les publier sur nos blogs. C'est très facile à utiliser, il est pas mal celui-là, j'aime bien. Le contrôle parental, c'est capital quand on a des enfants.
hein. Ça permet vraiment de les protéger, de filtrer les sites réservés aux adultes. Donc pareil, un programme à utiliser. Silverlight, alors bon, je dirais c'est un plugin pour Internet Explorer. Ça permet d'avoir un navigateur, une navigation plus sympa, avec plus de vidéos, plus d'images. C'est voilà, essentiellement visuel. Alors à ça aussi, il y a d'autres programmes là qui n'apparaissent pas, qui alors c'est certainement lié dans mon cas là au fait que j'utilise une machine virtuelle et notamment avec une carte graphique faible performance. Donc il n'y a pas Movie Maker. Movie Maker qui permet de réaliser des vidéos, un peu, je dirais un peu comme la galerie photo, mais pour les vidéos. Il y a aussi un programme que j'aime beaucoup, c'est Outlook Connector. Donc, quand vous utilisez Microsoft Outlook et que vous voulez recevoir vos emails de chez Hotmail dans votre logiciel de messagerie Outlook, bah, ce connecteur vous permet ça, et c'est quand même bien pratique. Un autre programme aussi qui fait partie de la suite, c'est Mesh. Alors Mesh, ça fait la synchronisation de vos dossiers entre tous vos postes. Si vous avez plusieurs postes à la maison et qui sont pas forcément en réseau, mais qui sont connectés sur Internet, bah, vous pouvez facilement synchroniser un répertoire, par exemple les documents, synchroniser les favoris d'Internet Explorer, donc d'un poste à l'autre, vous retrouvez vos favoris, ce qui est quand même sympa. Vous pouvez synchroniser aussi vos signatures électroniques. Donc c'est un outil intéressant, voilà, pour, je dirais, voilà, synchroniser deux postes. Donc là, dans notre cas, on va installer donc tout sauf la toolbar et le contrôle parental. Voilà, je lance l'installation et on va voir après comment paramétrer les différents éléments. À présent, l'installation est presque terminée, il s'agit de la finaliser. On vous demande encore deux choses. Est-ce que vous voulez utiliser Bing comme moteur de recherche et MSN comme page d'accueil? Je vous laisse choisir, pour ma part c'est non. Je décoche continuer. À ce niveau, si vous avez déjà vos identifiants Windows Live, vous pouvez les enregistrer ici. Sinon, il faudra passer par l'étape d'inscription. Pour cela, vous pouvez vous reporter à la vidéo que j'ai faite à ce sujet concernant la création du compte Windows Live. Fermé. Messenger se lance. Vous n'avez plus qu'à rentrer vos identifiants, ce que je fais à l'instant. Pour ma part, je choisis de mémoriser mon adresse et mon mot de passe parce que c'est un ordinateur sûr. Il n'y a que moi qui l'utilise, donc je peux mémoriser ces informations sans problème de sécurité. Connecté. Messenger va aller récupérer les informations de votre compte Windows Live et nous allons voir comment modifier quelques paramètres simples de votre logiciel Messenger
Messenger a téléchargé mes informations et pour accompagner l'ouverture du programme, il y a une petite fenêtre de bienvenue. Je vous avoue que l'ouverture de cette fenêtre me casse un peu les pieds car elle est systématique. Elle s'ouvre à chaque fois que je lance Messenger. Donc là, je vais vous montrer deux choses. Comment désactiver l'ouverture de cette fenêtre de bienvenue et comment modifier les paramètres du compte, notamment le nom affiché et le message personnel. Pour cela, vous allez dans Afficher le menu, Outils, Options. Voilà la page en question où vous pouvez modifier le nom qui s'affiche. Je mets mon nom dans son intégralité et je peux mettre un message personnel. Pour ce qui est de la page de bienvenue, vous allez dans la partie connexion. Déjà, vous pouvez demander aussi à ce que Messenger ne s'exécute pas automatiquement à l'ouverture de Windows. Je préfère lancer Messenger quand je le souhaite. Pour cela, je désactive cette option. Et je désactive l'option « Ouvrir aujourd'hui sur Windows Live » quand je me connecte à Messenger. Il s'agit de la petite page de bienvenue. J'applique les modifications. OK. Vous voyez que ces modifications ont été prises en compte. Je peux fermer la page de bienvenue, elle ne s'ouvrira plus. Voilà pour un paramétrage simple de Messenger. Dans les vidéos suivantes, je vais vous montrer comment paramétrer plus en détail votre logiciel.